Quand tu apprécies ce que tu as, c'est à ce moment-là que tu changes complètement d'état d'esprit. Ta vision de la vie évolue et tu commences à t'aventurer sur le chemin du bonheur et de la joie. Cette vidéo va t'aider car après ça, tu auras conscience de l'importance d'apprécier tout ce que tu as et si tu comprends cet enseignement, ta vie changera automatiquement. Car quand on apprécie les choses pour ce qu'elles sont, on ne peut que connaître la joie et le succès dans notre vie. Une des citations les plus profondes de Bouddha et qui résume vraiment le bouddhisme en une seule phrase, c'est celle-ci. Pour vous libérer de la souffrance, libérez-vous de vos attachements. La fin de la souffrance, c'est quand on abandonne nos désirs. Le Bouddha ne voulait pas dire renoncer à toutes ses possessions, abandonner ses rêves et vivre dans un monastère ou une grotte et passer finalement le restant de ses jours sans rien du tout. Non, il ne parlait pas de choses externes. Il ne parlait pas des possessions ou de la richesse matérielle. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on a tendance à se laisser posséder par les objets, par toutes nos possessions. On en est finalement les esclaves. Nos désirs, nos rêves, nos objectifs personnels et professionnels sont à la racine de notre mal-être. Ils nous rendent malheureux et misérables quand on n'arrive pas à les réaliser. Quand on est obsédé par nos désirs et nos rêves, on oublie ce qu'on a. On se dit inconsciemment qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'est pas assez ou qu'on n'a pas assez. On est incomplet. Et il nous faut cette chose extérieure pour nous réaliser pleinement. C'est ce qu'on se dit. Et cette chose-là, ça peut être plus d'argent, une plus belle maison, un plus beau corps, un voyage qui nous tient à cœur. Sans ça, on pense qu'il nous manque quelque chose pour être heureux ou heureuse. Mais c'est une illusion. Et c'est une illusion qui est profondément ancrée en nous. Elle est enracinée dans la conscience collective de la planète. Et c'est d'ailleurs pour ça que les publicités et tous les messages qui gravitent autour sont si efficaces. Toute la journée, on nous fait comprendre que notre bonheur dépend de telle chose, de tel événement, de telle personne. Mais c'est une tromperie. Le bonheur, il est en vous. Il est déjà présent. Vous devez aller le chercher au plus profond de vous-même et non à l'extérieur. Si vous cherchez le bonheur à l'extérieur, vous ne serez jamais pleinement épanoui. C'est une certitude. Et surtout, vous ne connaîtrez jamais la joie, cet état de contentement qui est pur et que tout être humain peut ressentir. Alors bien évidemment, à un moment donné, il faut se poser pour réfléchir sur nos désirs, nos objectifs et nos rêves. On a besoin de mettre tout ça au clair et l'idéal c'est de prendre une feuille de papier et d'écrire sa vision. Ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas dans sa vie. L'écriture est puissante car tout ce que vous écrirez va rentrer plus facilement dans votre cerveau. Et ensuite, quand vous avez fixé vos objectifs, que vous avez écrit ce dont vous rêvez, c'est le moment de se recentrer ici et maintenant, pleinement conscient de l'instant présent. Car c'est dans le moment présent que vous pourrez vraiment savourer la vie, c'est dans ce moment que vous vous sentirez calme, apaisé et équilibré. Lorsqu'on se connecte à l'instant présent, on retrouve tout ce dont on a besoin. Tout ce dont on a besoin pour être heureux et être dans l'amour vis-à-vis des autres existe uniquement dans le moment présent. Quand vous respirez ici et maintenant, vous vous apercevez du miracle de la vie. Vous vous rendez compte du caractère précieux de la vie et cette prise de conscience est incroyable. Peu de gens la réalisent. Se recentrer dans le moment présent est primordial pour connaître la joie et le bonheur dans votre vie. Mais savoir lâcher prise est aussi important. Il faut lâcher prise sur toutes les circonstances extérieures que vous ne maîtrisez pas. Ayez confiance en la vie, en l'univers. Ayez confiance en vous. Soyez ouvert au changement, aux bénédictions. Ouvrez votre cœur à la vie et à tout ce qui peut vous arriver. Finalement, on ne contrôle que très peu de choses. Alors restons flexibles et adaptables dans un monde en constante évolution. Nous vivons dans un monde où nos désirs sont façonnés par les autres, par les médias, mais pas par nous-mêmes. On a donc un gros travail à faire pour démêler tous nos désirs, savoir d'où ils viennent, comprendre s'ils sont alignés avec la vie qu'on souhaite vraiment mener. On doit les décortiquer, faire le tri et éliminer tous nos désirs toxiques qui nous conduiront sur le chemin de la tristesse et de l'échec.
Lorsqu'on regarde nos désirs et nos souhaits objectivement, lorsqu'on les examine avec curiosité pour comprendre d'où ils viennent et pourquoi on désire telle ou telle chose, c'est là qu'on commence à s'apercevoir que ce ne sont pas nos désirs. Ils ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la société, à nos parents, à nos professeurs, à nos amis, à nos collègues, mais ce ne sont pas nos désirs. Ce que désire l'être humain, et à ce niveau-là on est tous logés à la même enseigne, c'est la paix, la sécurité, la protection, et l'amour et le soutien des amis et de la famille. On est tous pareils, on est tous des êtres humains avec finalement les mêmes besoins élémentaires. Tout le reste est une illusion. Ce sont des choses éphémères que la société a créées, ses rêves et ses aspirations de succès financier, de pouvoir, de célébrité. Ce sont des désirs motivés uniquement par l'ego. Tout ça est basé sur la peur du manque, la peur de ne pas être assez bon, la peur de ne pas être reconnu par les autres. Finalement, ce sont ces désirs superficiels qui alimentent notre volonté de nous enrichir personnellement et de vouloir toujours plus. Lorsqu'on prend conscience de ça, lorsqu'on reconnaît que c'est un jeu et qu'on joue simplement le jeu de la vie, on respire et on commence à se détendre car finalement tout ça n'est pas si important. Là n'est pas l'essentiel. Quand on réalise la futilité de nos désirs, quand on se rend compte de leur caractère toxique, on se libère complètement et on ne voit plus notre vie de la même manière. Les hauts et les bas, les moments de joie et de souffrance font partie intégrante de la vie. Tout ça fait partie du cycle de la vie. C'est l'essence même de l'existence. Le changement est permanent, l'évolution est permanente, et personne ne peut aller contre cette règle de base de l'univers. Quand on désire toujours plus, quand on n'est jamais satisfait de ce qu'on a, on s'oublie et on se perd, on ne s'écoute plus, on n'entend plus notre cœur qui nous parle, et on ne peut jamais connaître la paix intérieure. Les gourous qui vous disent qu'il faut constamment aller chercher plus haut, plus loin, en faire toujours plus et ne jamais se reposer ont complètement tort. Bien évidemment, on peut avoir des résultats avec cet état d'esprit, mais malheureusement on se perd, notre niveau de bonheur diminue et on devient esclave de nos désirs. Et comment peut-on être heureux quand on cherche constamment à assouvir de nouveaux désirs ? C'est impossible. C'est quand on fait la paix avec notre cœur, quand on retrouve de la sérénité dans notre esprit, c'est à ce moment-là qu'on peut accomplir de grandes choses. C'est quand on est présent, conscient de nos pensées et émotions, qu'on peut prendre de bonnes décisions et enrichir notre vie à tous les niveaux. La clé, c'est la présence, ici et maintenant. L'abandon des désirs futiles et la satisfaction avec tout ce qu'on a. Quand on adopte cet état d'esprit, on peut alors travailler sur nos grands objectifs sans stress et sans pression, sans peur et sans toxicité, et on ne peut alors que récolter du positif dans notre vie. N'oubliez jamais que les plus grands accomplissements de ce monde sont nés d'une volonté de servir, d'une volonté d'apporter du positif au monde. Ils ne sont pas nés de désirs égoïstes. Ils ont été réalisés avec amour, compassion et une profonde compréhension du monde. Pour impacter le plus de monde possible et que cette vidéo apporte du positif à de nombreuses personnes, j'aimerais que vous écriviez en commentaire la phrase suivante. J'apprécie ce que j'ai. En faisant ça, on crée ensemble une vidéo qui va impacter de nombreuses vies et on inscrit tous dans notre esprit l'importance d'apprécier ce qu'on a, d'être dans la gratitude et d'être satisfait de notre vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.